Et nous retrouvons notre magazine de télévision. Madame, monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision ce soir. Comme vous voyez, nous célébrons en fait l'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et ça se passe directement à Montréal, comme vous le voyez dans cette salle absolument extraordinaire où la diaspora congolaise installée ici même en Amérique du Nord célèbre évidemment l'indépendance de leur pays. Vous entendrez ce soir évidemment des témoignages des hommes, des femmes qui parlent naturellement de leur expérience de vie ici même à Montréal. On veut une belle fête d'ensemble. Nous avons commencé à la demande de Papa Guy qui nous avait contacté pour que nous puissions appliquer. Il y a un programme de la ville de Montréal qui soutient ces genres d'activités. On devait appliquer le 10 janvier. Et c'est Papa Guy qui avait une initiative de nous demander de le faire. Malheureusement, lorsqu'on a commencé à travailler, on s'est rendu compte qu'on n'était pas éligible pour le programme auquel on voulait postuler. C'est là que je lui ai dit, mais au lieu d'abandonner, pourquoi on n'invite pas les Congolais à mettre la main à la pâte et nous allons faire une fête de l'indépendance par nos propres moyens. Il a accepté, les autres ont accepté, vous allez les voir tantôt, et voilà le résultat aujourd'hui. Je vous demande de vous applaudir. D'abord, je voudrais vous dire un grand merci pour votre présence. Je vais saluer la présence des élus qui sont aujourd'hui avec nous. Et nous vous remercions. Tantôt on parlera de vous. Et je vais saluer aussi donc tous les invités qui sont là présents. Alors, pour dire un mot, nous sommes aujourd'hui le jour J. Et nous voulons passer un message clé. Le message est que nous puissions être tous ensemble, au niveau de la communauté, nous rassembler et travailler ensemble pour mieux organiser la communauté et développer la communauté. Ça, c'est un message clé. Ça fait longtemps que nous sommes un peu éparpillés, comme Madame Moujari l'a dit, Maître Moujari l'a dit. Mais aujourd'hui, nous donnons un point de départ pour que nous puissions. C'est le début. Rassurez-vous que le début, ça a toujours été difficile. Mais dans les jours qui viennent, comme l'année prochaine, nous allons nous organiser pour un festival. Ce sera pour 2 jours, je pense. Et par la suite, nous allons nous organiser pour des activités comme celle-ci, ensemble. Et non seulement par ça, mais nous voulons travailler en synergie pour réaliser le projet ensemble et que nous puissions mettre au profit de la communauté les supports, le soutien qu'il faut. Et aussi pour les jeunes, nous soulignons les jeunes parce que le défi, c'est vraiment une relève forte, une relève qui va pouvoir nous représenter convenablement. Là où nous avons failli, nous voulons une relève, nous voulons des jeunes qui vont exceller, travailler ensemble et encore mieux développer la communauté. C'est ça le message que j'avais et c'est ça le message que nous avons ensemble. Nous nous sommes mis ensemble pour montrer à la communauté que nous voulons travailler ensemble. Merci beaucoup. C'est très important de reconnaître qu'il y a eu des problèmes dans la communauté en termes d'unité. Chacun travaillait, toutes les structures que vous voyez ici, travaillaient en silo. Mais nous sommes conscients que c'est la même communauté que nous servons et dorénavant, nous allons travailler en synergie pour créer cet écosystème. Il va sans dire que une communauté comme la nôtre, la deuxième au Canada, la deuxième communauté noire, nous devons avoir un poids économique et un poids politique pour pouvoir changer les choses. Et le poids politique, nous avons beaucoup d'élus issus de notre communauté. Et nous voulons que toutes les structures puissent travailler en synergie. Et nous avons mis dans la programmation nos jeunes, la relève, au centre de cette programmation.
Et chacun d'entre nous fait partie de cette communauté et nous voulons que vous puissiez assumer cette unité. Il y a un grand président africain qui a dit que l'Afrique devait s'unir. Mais moi, je dirais que ça serait un vœu pieux si les Congolais ne commençaient pas par s'unir eux-mêmes. Je profite de cette occasion pour dire merci à Papa Guy qui a eu cette idée génieuse de nous rassembler. N'eût été son idée, nous ne serons pas ici aujourd'hui. Nous avons toujours travaillé en solo, Kinikese. Ça a été dur pour nous de rassembler les autres membres de la communauté congolaise. Et voilà, aujourd'hui, c'est une réalité. Comme un adage le dit, seul on avance vite, ensemble on va plus loin. Donc j'espère que cette expérience donnera exemple au sein de la communauté qu'ensemble on peut faire des grandes choses. Pour me présenter, mon nom c'est Rodriguez Choubaka, donc je suis le dirigeant du Centre culturel congolais de Montréal. C'est une nouvelle structure qui a comme mission de promouvoir la culture congolaise ici à Montréal. J'aimerais juste dire que la communauté catholique soutient l'idée du rassemblement autour de ce grand drapeau que nous aimons bien, les drapeaux de la RDC équipe Amakasi. Alors, ce que je vais dire tout simplement, travaillons ensemble, restons unis, puisque unis nous serons plus forts, unis nous pourrons faire entendre notre voix à Montréal, nous pourrons faire entendre notre voix à Québec et nous pourrons faire entendre notre voix à Ottawa. Bravo à cette grande équipe qui a initié l'événement. Bonne soirée et bonne fête à tout le monde. Mon propos s'adresse ce soir à chacun et chacune de vous, mais aussi à toute la jeunesse congolaise en général. Dans un premier temps, je tiens à vous féliciter parce que vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire cette année. Vous êtes arrivés au bout de votre programme. Je ne serais pas étonnée si vous me disiez que vous avez trouvé ça long, difficile, interminable, infernal et tous les adjectifs en un que vous connaissez. Mais je suis certaine également que plusieurs fois vous avez pensé à abandonner, vous avez pensé à tout lâcher. Mais je suis contente car vous ne vous êtes pas écoutés et vous êtes là ce soir avec nous. Vous avez su tenir bon et bravo à chacun de vous. Cependant, dès la rentrée prochaine, je vous demanderai de redoubler d'efforts et de continuer sur votre lancée, car c'est maintenant que les choses sérieuses se passent. Tout commence à partir de maintenant. C'est maintenant que vous rentrez dans la cour des grands et que vous dessinez véritablement votre avenir. C'est maintenant que vous allez confirmer votre place dans la société. Quelle que soit l'orientation ou encore la profession que vous choisirez, il n'y a pas de bon ou de mauvais métier, mais il faudra persévérer. Il vous faudra aller jusqu'au bout de votre parcours, et ce, quel que soit ce qui arrivera. Je vous encourage sincèrement à ne surtout pas abandonner à la première difficulté. Comme la plupart d'entre vous, moi aussi je suis enfant d'immigrés. Mes parents ont quitté le Congo très jeune, j'ai grandi en France et j'y ai fait toute ma scolarité, loin de mon pays d'origine. Et tout au long de mon parcours scolaire, que ce soit en France ou encore au Canada, j'ai été découragée, rabaissée et parfois même humiliée. Il m'a été dit que je n'avais pas ma place dans telle école prestigieuse ou encore à tel endroit, que je n'avais pas la tête de l'emploi, que la profession de notaire, la profession de juriste n'était tout simplement pas faite pour moi. Et je peux confirmer à 99% que la même chose vous arrivera tout au long de votre parcours. Permettez-moi de vous dire que ce sont toutes ces circonstances, justement, qui ont attisé ma foi et ma force, et cela m'a permis de dépasser mes limites.
Il faut que vous soyez donc convaincus de votre point de chute et de votre ligne d'arrivée. Et peu importe les obstacles qui se présenteront devant vous, ne vous laissez surtout pas distraire. Je vous encourage à ne jamais courber l'échine, à ne jamais vous considérer comme les autres, parce que vous n'êtes pas comme ceux qui s'assoiront à côté de vous dans les bancs de classe. Ne vous minimisez jamais. Vous n'avez pas la même histoire. Chacun de nous ici réunis ce soir est fier de vous. Vous faites la joie de vos parents, vous êtes la fierté de vos familles, vous êtes l'avenir du Canada, mais aussi et surtout vous êtes l'espoir de votre pays d'origine, vous êtes Congolais. Vous devez donc tout faire pour impacter votre génération, mais également votre environnement. Sur ces mots, chers finissants, je vous souhaite un plein succès pour la suite de vos études et à tous, je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Bonsoir, mon nom c'est Maître Marguerite Moujani. Je suis avocate au barreau du Québec et je suis la présidente de la communauté congolaise de Montréal métropolitaine. Je remercie toutes les communautés qui sont venues se joindre à nous aujourd'hui. Nous fêtons ce soir l'anniversaire d'indépendance de notre pays d'origine, la République démocratique du Congo, qui totalise aujourd'hui 63 ans d'indépendance. On n'est pas seul. On a tous les Congolais de Montréal, on a la communauté libérienne de Montréal ici, la communauté camerounaise, la communauté malienne et la communauté ivoirienne qui fête avec nous. Peut-être que vous le savez, la communauté congolaise est la deuxième grande communauté noire d'Afrique ici à Montréal. Et nous sommes très fiers d'être la deuxième grande communauté noire francophone ici au Québec. On est très heureux aujourd'hui parce que ces moments d'échange, ces moments où nous pouvons retrouver nos origines, nous permet d'amener le meilleur de notre culture à l'édification de notre société d'accueil, à l'édification de Montréal, à l'édification de Québec. Alors, mon message pour les Congolais de Montréal, aujourd'hui c'est un message d'unité. On a organisé cette soirée avec d'autres structures de la communauté qui se sont jointes à nous et nous voulons lancer un message d'unité parce qu'ensemble on est très forts. Et comme nous l'avons dit cette soirée, ensemble célébrons l'indépendance. On a voulu souligner aussi l'éducation. Nous célébrons les finissants du secondaire 5 qui ont terminé leur parcours de secondaire, qui vont à l'OCEGEP. Alors, le décrochage scolaire, c'est un problème au sein de notre communauté et nous luttons contre cela. Nous avons présenté aux jeunes aujourd'hui des professionnels pour qu'ils aient une idée qu'est-ce que leur réserve le milieu professionnel dans l'avenir. Voilà brièvement ce qui est en train de se passer ici. C'est la célébration de l'indépendance
et la célébration de l'éducation en appuyant nos finissants et en soutenant nos finissants. Et nous sommes très heureux d'avoir Ça va causer parmi nous, un grand magazine qui appuie beaucoup les activités de la diaspora, qui appuie les activités communautaires. Merci à Henri Ngaka et à son collègue. Merci au public de Ça va causer de nous donner cette plateforme, de parler de notre culture et d'être fiers de participer à la construction de Montréal. Merci et bonne soirée. Très heureux pour nos téléspectateurs de votre présence à cet événement. D'abord, pourquoi avoir accepté d'assister à souligner l'indépendance du Congo, ensuite souligner la jeunesse, la réussite? En fait, j'ai travaillé comme policière avec toutes les communautés, mais j'ai travaillé aussi à ma retraite avec beaucoup de Camerounais. Puis j'ai eu plaisir à travailler avec eux, tout ça. Donc, je connaissais un petit peu la communauté, mais pas tant que ça. Et je me suis dit, c'est une bonne occasion d'ouvrir la porte et vraiment d'apprendre à les connaître davantage. J'avais vraiment l'intérêt de les connaître davantage. Comme M. le maire est déjà âgé et il avait été malade récemment, tout ça, donc, on essaie de prendre un peu le relais et de lui donner des occasions de se reposer les fins de semaine. Alors, je lui ai proposé de venir ici puis de venir partager mon parcours avec les membres de la communauté. Justement, vous avez un parcours béton, ma chère. Béton, non mais je suis impressionné et je vous félicite. Je vous félicite, sincèrement. Ce que j'ai entendu. Mais dites-moi, pourquoi partager ce parcours aux jeunes étudiants qui, eux, n'ont peut-être pas vécu, comment dirais-je, vous n'avez pas eu les facilités. Eux, ils les ont aujourd'hui. Alors, à quoi ça sert de leur partager cela? Mais je pense que pour beaucoup de jeunes, pas pour tous, mais beaucoup de jeunes, ils ont toujours l'impression qu'on est né à 50 ans, qu'on a eu une carrière, c'était facile. Ça semble toujours facile, la carrière de quelqu'un d'autre. Le parcours, on ne le connaît pas. Et je pense que c'est important de laisser savoir aux jeunes que oui, moi j'ai eu un parcours un peu difficile. J'avais les mathématiques, c'était pas ma force. Puis je pense que chacun peut avoir des difficultés, puis il faut avoir une volonté de les surmonter. Puis c'est pas parce que on était 4 dans ma famille, il y en a un qui est médecin, l'autre est ingénieur, puis on est 2 policiers sur 4. Mais c'est pas parce qu'on a eu une famille qui était quand même comme bien favorisée et tout ça, que nécessairement on n'aura pas des difficultés. Les difficultés, y arrivent, mais je pense qu'il arrive pour te rendre plus fort. Puis il faut les accepter, il faut les admettre aussi. Puis je pense que c'est bon de dire aux jeunes que ces difficultés-là, mais ils existent pour tout le monde. Ils vont être différentes pour chacun, mais ça existe, puis on apprend, puis ça nous rend plus forts. Je m'appelle Sylvain Fogny, je suis membre de la communauté. Je suis ici pour la soirée de l'indépendance de la RDC. Comme vous le savez, la RDC totalise 63 ans d'indépendance aujourd'hui. Donc, comme vous avez pu le constater, tout se déroule très bien. On fête, pour cette fête ici à Montréal, on fête les finissants de l'école secondaire. Jusque-là, tout se déroule très bien. Je tiens personnellement à féliciter le comité d'organisation, la COCOM, la C3M et l'OPCC qui ont chapeauté cette soirée qui jusque-là se déroule très bien. Donc à tous les Congolais qui nous suivent en RDC, je tiens à nous souhaiter aussi une bonne fête de l'indépendance. 63 ans, la RDC, c'est un pas en avant, un pas vers je dirais, notre indépendance économique, notre vraie indépendance. Merci. Mon nom c'est Dr Lombi Kibi. Alors je suis vraiment très content d'être ici pour cette journée commémorative de l'indépendance. L'indépendance de la RDC. Alors c'est une journée mémorable. On sait que nous avons besoin de ces pays-là pour pouvoir nous épanouir nous-mêmes et faire de sorte que nous puissions laisser de bonnes choses pour les jeunes qui vont venir après et les générations qui vont venir après. Alors nous devons bâtir aujourd'hui. Nous devons faire de sorte que toute l'expertise qu'on a pu acquérir ici, que cette expertise-là puisse servir aussi les autres qui vont venir après. Alors c'est vraiment
quelque chose de très important pour nous d'être au Canada ici et fêter l'anniversaire de notre pays d'origine. C'est quelque chose de très important. Alors je pense que c'est ce que j'avais à dire. Nous avons beaucoup d'expertise à pouvoir transférer. On a travaillé dans des grandes organisations ici. Moi, personnellement, j'ai enseigné dans les universités canadiennes, dans les universités africaines. Je travaille dans les bureaux de génie conseil. Alors, j'ai beaucoup d'expérience. Alors, cette expérience-là devait être utile pour notre pays. Alors, je fais de sorte que je puisse les transférer. Je suis engagé dans plusieurs projets au Congo actuellement. Je vous remercie. Oui, nous sommes en train de célébrer le 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, qui est notre cher et beau pays. Autant nous comptons les années, autant nous voulons que, avec ce temps qui passe, que notre communauté puisse se renforcer. Je salue cette belle initiative d'aujourd'hui parce que c'est plusieurs organisations qui ont préparé cette célébration et nous voulons que nous puissions, nous Congolais, ici à Montréal, autant au Canada, travailler en synergie pour impulser d'abord le développement de notre pays à partir d'ici et aussi encourager nos enfants à étudier et surtout à devenir des experts. Et ces expertises vont les pousser à vraiment se démarquer dans ce pays qui est le Canada, notre pays d'accueil. Nous voulons que notre communauté devienne forte comme les autres communautés qu'il y a ici au Canada. Je vous remercie. Oui, bonsoir. En tout cas, moi, je m'appelle Itifo Ngoulou, congolais. Je suis au Canada depuis, mon Dieu, 30 ans. Professionnelle dans le domaine de la finance, gestion de portefeuille, conformité. Alors aujourd'hui, c'est spécial parce qu'on a beaucoup de jeunes et c'est vraiment extraordinaire de voir comment est-ce que la communauté congolaise de Montréal a vraiment grandi, évolué. Tous ces jeunes qui ont des projets, qui ont des ambitions et ça cadre vraiment avec la journée d'aujourd'hui parce que pour moi, l'indépendance, c'était un peu un nouveau départ pour le Congo. Et peu importe le bilan mitigé pour certains, mais il faut regarder de l'avant, il faut regarder l'avenir. Ce qui est beau, c'est que nos enfants, maintenant ici au Canada, célèbrent la fête de l'indépendance, sont concernés. On a entendu des jeunes dire qu'ils aimeraient aller travailler en RDC. Ce sont des jeunes qui ont fini le secondaire et je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, en tout cas, je souhaite à tous nos compatriotes de Kinshasa, de la RDC, partout, la diaspora, une joyeuse fête de l'indépendance. Voilà, merci beaucoup. Alors, bonjour, bonsoir devrais-je dire plutôt. Mon nom est Martine Moussaou Mouélé. Je suis présidente du conseil municipal de la ville de Montréal. Je suis également conseillère de ville pour le district de Villeray, dans l'arrondissement de Villeray, Saint-Michel, Parc Extension. Alors, si on parle de cette magnifique soirée, on est aujourd'hui le 30 juin, c'est la célébration de l'indépendance du Congo. Si vous regardez autour de vous, vous allez voir que nous sommes très, très bien entourés. C'est une journée de célébration, c'est une journée de fierté. C'est également une journée pour honorer la mémoire de ceux qui ont combattu, qui ont lutté, qui ont payé cher pour qu'on puisse aujourd'hui célébrer le 63e anniversaire de l'indépendance du Congo. Bonsoir, je m'appelle Jeanne Onokoko. Je suis congolaise et je suis ici au Canada depuis quarantaine d'années. Bon, ça va vous faire un peu sourire, mais au fait c'est ça. Je suis venue ici pour faire les études en génie. Et par la suite, j'ai continué au niveau de maîtrise, au niveau de doctorat. Et dans cette salle, ça m'a fait beaucoup plaisir. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que je suis venue aussi assister. C'est une journée pour nous d'indépendance. Et on se souvient comment nous avons été dans les études en passant par l'université de Kinshasa. Ici, dans cette salle aujourd'hui, je vois des jeunes d'origine congolaise qui sont ici et ça m'a beaucoup touché parce que à chacune qu'on demande, ce sont des jeunes
qui viennent de terminer leurs études secondaires sont en train d'aller au niveau universitaire, de collégial. Et à chaque question qu'on leur pose, ces jeunes-là, ils disent je veux faire la technologie, je veux faire l'Internet, je veux faire le droit, je veux... on leur demande pourquoi vous voulez faire ça. La seule question, la seule réponse est que c'est pour aller servir mon pays, le Congo. Vous imaginez, ces enfants-là sont nés ici. Et ils savent que leurs parents sont ici. Et eux, ils veulent retourner dans leur pays, dans le pays de leurs parents, pour aller servir le Congo. Ils sont loin, mais ils sont touchés, affectés, et suivent tout ce qui se passe dans ce pays-là. Alors, je pense que... Madame, Monsieur, bonsoir. Ici en Ringaka, ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, Madame, Messieurs, c'est déjà la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé. Si vous souhaitez prendre de la publicité à l'émission, n'hésitez surtout pas. Et je m'adresse ici aux hommes et femmes d'affaires de la communauté africaine. Vous êtes nombreux, vous aimez cette émission et moi aussi je vous aime. Donc on va s'aimer ensemble. Alors prenez de la pub à l'émission. Donc ça va.